Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2023 et c'est encore un jour de grâce avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est présent, la grâce l'accompagne toujours. Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce. Jésus-Christ représente son Père, qui est le Père de la grâce, celui qui fait grâce. Alors, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. C'est donc pour toi un jour de grâce et de bénédiction, quel que soit l'événement, quels que soient les événements que tu vas avoir affrontés durant cette journée, réalise bien dans ton cœur que Jésus-Christ est avec toi. Donc, ne te plonge pas dans la peur, dans la terreur, donc pas de panique. Jésus-Christ est là. Lorsque tu n'as pas de solution pour un problème, Jésus-Christ tâchera toujours de t'en trouver une, mais une bonne. Que son Saint-Nom soit béni. Alors, Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, il te dit à toi aussi, « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est avec toi. Je répète encore, pas de panique. Ne te laisse pas paralyser par la peur. Parce que la peur est une puissance désastreuse. La peur a la capacité de te conduire à faire ce que tu ne voudrais jamais faire. La peur a la capacité de te conduire à accepter ce que tu n'aurais jamais accepté dans ta vie. Donc, tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas faire n'importe quoi, alors pas de panique. Sois dans la paix. Reçois dans ton cœur maintenant la paix de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il te donne la paix, qu'il te laisse sa paix. C'est pas la paix comme le monde donne. Le monde donne la paix quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais Jésus-Christ nous donne la paix dans toutes les circonstances. Donc, installe-toi dans la paix de Jésus-Christ pour vivre cette journée qui est devant toi, pour faire ce que tu as à faire, mais quelles que soient les circonstances que tu vas rencontrer, reste dans la paix de Jésus-Christ, sachant que le Maître est présent avec toi. Et Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il y a des gens qui ont des pouvoirs sur la terre, mais ils n'ont pas de pouvoir dans les cieux. Mais Jésus a tout pouvoir, pas quelques pouvoirs, pas des pouvoirs dans quelques domaines, mais Jésus a tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Matthieu, chapitre 28, versets 18, 19, 20. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, quoi qu'il arrive, j'insiste encore pour te dire, pas de panique. Regarde vers Jésus-Christ. Réalise qu'il est présent dans ton cœur, qu'il est présent dans ta vie. Et tu pourras traverser le moment le plus difficile, mais avec sa paix dans ton cœur et dans la victoire. Je vais revenir encore sur ce passage que nous avons lu hier, là où Jésus a envoyé ses disciples en leur donnant le pouvoir de chasser les démons. Je vais insister sur le fait que, avant la venue de Jésus-Christ, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important. Avant la venue de Jésus-Christ, dans le pays d'Israël, le peuple n'avait jamais vu un homme quelconque exercer un pouvoir quelconque sur les démons et les mauvais esprits. Je dis bien, avant la venue de Jésus-Christ, aucun homme n'avait jamais maîtrisé un démon ou un mauvais esprit. Au contraire, les gens avaient l'habitude de voir dans l'Ancien Testament, si on lit dans Job, on lit dans d'autres livres, dans le livre des rois, on va voir plutôt des endroits où l'Éternel lui-même donne officiellement pouvoir et autorité à Satan et aux démons, aux mauvais esprits sur les hommes. Mais Jésus-Christ, lui, donne officiellement pouvoir et autorité aux hommes sur les démons. C'est vraiment le contraire.
Là où l'Éternel a envoyé ces mauvais esprits à lui pour tourmenter des hommes, pour des raisons qui lui sont personnelles, Jésus-Christ, lui, dit à ses disciples qu'ils doivent aller prêcher et chasser les démons. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir les malades. Donc, important pour toi de réaliser que si Jésus-Christ est dans ta vie, tu as le pouvoir sur tous les démons. Aucun démon ne peut tenir devant toi, aucun mauvais esprit ne peut tenir devant toi si Jésus-Christ habite ton cœur. Parce que c'est Jésus-Christ qui est en toi, c'est celui seul qui donne aux humains la victoire sur les mauvais esprits. Et lorsque Jésus-Christ est là, comme nous avons dit hier, lorsque Jésus-Christ est là, eh bien, les démons sont tourmentés. Donc, toi, place ta foi en Jésus-Christ, sachant qu'aucun homme, aucune femme, aucun démon, aucun mauvais esprit ne peut avoir aucun pouvoir sur toi si tu es en Jésus-Christ. Même si quelqu'un est possédé par des mauvais esprits, souvent les gens viennent te chercher des problèmes parce qu'ils sont manipulés tout simplement par des mauvais esprits, par des démons. Ces gens-là ne sont pas forcément des méchants, mais ils sont manipulés. D'ailleurs, Jésus, pensant à eux, et comme au chef religieux de son époque, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, il ne faut pas laisser au mauvais esprit la possibilité de passer par une tierce personne pour venir te renverser. Non, quoi qu'il arrive, tu gardes la paix. Tu restes dans la présence de Jésus-Christ. Et je te dis encore, souviens-toi et n'oublie pas, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que son Seigneur soit béni. Et toi aussi, que tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, eh bien, je te dis, allez, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi, donc pas de panique pour la journée.